Le dépassement de soi, c'est une vertu à travers les années qu'on a beaucoup valorisée. Pour moi, c'est beaucoup un synonyme d'effort, justement de tolérer une zone d'inconfort. Mais moi, je pense que cette vertu-là, elle a une limite. En fait, tout est un système d'équilibre, la façon qu'on va opérer une compétence. Et c'en est une, justement, le dépassement de soi. Et je pense que pour arriver dans cet équilibre-là, il faut arriver avec la considération. Et c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait lors de mon trek au Sénégal parce qu'on avait toutes les composantes pour établir cette considération-là vers un et vers l'autre, au lieu de juste vouloir aller dans les efforts pour réaliser l'objectif. Ça veut dire que de faire une boucle en orientation et d'une durée de 11 heures à 12 heures. C'est pas rien. Et tu vas voir comment est-ce que c'est un apprentissage riche que j'ai eu dans ce voyage. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Le contexte est le suivant. Je suis dans un trek au Sénégal et on a vraiment un dépassement de soi à faire parce qu'on est supposé d'avoir des températures qui se situent entre 27 et 31 degrés, mais finalement, on finit par avoir une canicule de 48 degrés avec un ressenti parfois même de 53 degrés. Et ça va perdurer sur, justement, la durée de l'événement. De moins pire à moins pire, mais quand on baisse de 4 degrés, c'est correct, là, ça s'améliore, mais c'est pas optimum. Et là, à ce moment-là, eh bien, je vais t'avouer que le soir, j'étais là, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je veux prouver? Puis justement, par rapport à se dépasser, c'est quoi? C'est se prouver. Là, je me disais, voyons donc, je ne suis plus rendue là dans ma vie. Il doit y avoir une raison un peu plus grande. Pour quelle raison est-ce que je suis là? Et je vais avouer que je l'ai juste trouvé à mon retour parce que là, j'étais vraiment juste dans l'épuisement. C'était des épreuves de 11 heures à 12 heures dans le gros soleil. J'avais énormément mal aux pieds. Alors, à ce moment-là, bien oui, il y avait comme une forme de dépassement de soi, mais aussi dans l'endurance physique et psychologique parce qu'on devait reprendre le cap tout le temps dans le désert pour aller trouver la balise. Et à ce moment-là, c'est pas quelque chose que tu as juste à marcher. C'est quelque chose que tu as toujours besoin de te réorienter pour pouvoir le faire. Et aussi, les balises, des fois, n'étaient pas si faciles que ça à trouver. Alors, là, je me suis dit, justement, j'y allais quasiment de balise en balise parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Surtout la première journée, quand il a fait 48 degrés, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu finir l'épreuve, bien entendu, parce qu'ils ont eu des coups de chaleur. Heureusement, on était toutes bien encadrés, tout le monde était en sécurité parce que quand ça arrivait, on cale la shot, il y a quelqu'un, une équipe médicale qui vient et tout se passe dans le respect de chacun. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'années, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans le dépassement de soi, dans prouver que j'étais capable. Et c'est là que ça m'emmenait dans mon questionnement de dire, ça fait des années que je ne suis plus là-dedans. Je vais avoir du plaisir, je vais avoir apprécié ce que je suis en train de faire. Et là, bien, sais-tu que j'étais plus ou moins dans l'appréciation, j'étais plus dans la considération que de l'objectif à finir. Et ça, c'est correct parce que ce que ça m'a appris, c'est que le dépassement de soi, c'est que ça va tellement dans un effort à un moment donné que c'est plus respectueux. Je vais te donner un exemple. Je voyais des personnes qui étaient toutes les deux, tu sais, filiformes, minces, et il y avait une personne qui était quand même assez obèse. Et là, il a challengé dans cette journée de chaleur-là, de dire « OK, on continue, on est capable, ces affaires-là. » Excuse-moi, le body, il ne suit plus, on le voyait bien. Et là, à ce moment-là,
Mais le dépassement de soi, je trouve qu'il n'y a plus sa place. Il n'y a plus sa place parce que ton système, lui, il est fait pour faire en sorte de te préserver. Et là, c'est là qu'il va arriver des accidents. C'est là qu'il va arriver qu'une foulure, peu importe, je vais tomber. Et ça va faire en sorte que mon système, il va trouver une façon, lui, de me protéger. OK? En faisant arriver quelque chose, quand je mets trop d'efforts pour la considération de mon corps. Moi, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui. Et dans cette considération-là, il y avait l'objectif vraiment de finir les boucles. On était hors compétition très tôt parce que une de nos coéquipières, Hélène, elle n'a pas pu finir la première épreuve parce qu'elle disait, elle avait de la misère avec la chaleur, pauvre elle, canicule de 48 degrés, bien, ça l'a fait qu'elle a fait un choc, justement, au niveau de la température, puis, à quelque part, elle a eu une faiblesse et elle ne se sentait plus capable de continuer. Nous, on a décidé de continuer parce que quand on était deux, on pouvait quand même continuer, mais on était disqualifiés. Alors, pour moi, ça devenait un moment où est-ce que le but, c'était de finir, d'arriver à la ligne d'arrivée. Et dans cette considération-là, comme le trek, ça, je trouve ça intéressant. Le trek, c'est pas un trek de performance en tant que tel. Oui, c'est une trek d'endurance, mais c'est surtout où est-ce que dans ce dépassement-là de soi, il y a de la place beaucoup au respect de soi. Pourquoi? Parce que le trek n'était pas fait que le gagnant, c'est celui qui va le plus rapidement. C'est celui qui va le faire en moins de distance. Donc, c'est une question de distance et non pas de comment vite que je vais le faire. Et l'équipe qui a gagné a été celle qui a pris le plus de temps à faire les épreuves. Ils ont même fini à 10 heures à la lampe solaire, dans le fond, la frontale. Et je ne sais pas comment ils ont fait, je leur lève mon chapeau, mais ils ont fait ça. Et là, c'est là où est-ce que, tu sais, tout a pris un sens pour moi. Je t'ai rendu dans l'espace de considération. Je garde l'objectif, mais plus dans l'effort de dire que c'est plus respectueux par rapport à justement mes limites. Est-ce que, tu sais, ça me tente? Non, il faut que je me pile dessus pour pouvoir continuer. Non, c'était de prendre le temps pour y arriver. Donc, mon but était là, il devenait atteignable parce que, justement, je pouvais prendre ce temps-là. Et la compétition nous permettait de prendre ce temps-là et c'est ce qu'on fait de cette équipe-là. La dernière journée, c'était la mère avec sa fille et une amie et la mère commençait à avoir des palpitations cardiaques. Fait que là, ils ont dit, écoute, là, on va aller à ton rythme. Là, tout ce qu'on a besoin, c'est que dans le fond, c'est que tu finisses justement la boucle avec nous. Fait que nous, on va prendre ton sac, on va assumer tout ce que tu n'es pas capable de faire et on va aller à ton rythme. Quand tu es fatigué, on se repose et tout ça. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont rentrés à 10 heures le soir. Donc, ils ont mis vraiment, là, avec la moyenne des gens, ils ont mis 4 heures de plus dans cette boucle-là pour pouvoir finir. Mais ils ont gardé le cap de, justement, de se concentrer sur le moins de distance possible, prendre le focus qu'eux faisaient. C'était plus sa mère. Sa mère, elle, sa seule job, c'était de marcher. Et à quelque part, elle avait libéré des sacs, comme je disais, dans le respect, la considération de, justement, de la situation avec sa mère. Et je trouve ça tellement beau qu'aujourd'hui, que la personne qui a gagné, c'est justement dans l'amour de soi, dans cette considération-là qu'ils ont eue pour l'autre. Ils n'ont pas abandonné l'objectif, mais ils ont fait en sorte de considérer la situation de chacun, de comment ils pouvaient s'épauler, comment ils pouvaient être solidaires justement dans l'atteinte de l'objectif, tout en considérant les limites de chacun et qu'est-ce qu'ils vivaient en ce moment-là, surtout versus la mère. Et ça s'est super bien passé. Ils ont gagné. Sur 75 équipes, c'est eux qui ont gagné. Donc, pour moi, c'est vraiment le grand apprentissage que j'ai été chercher, que je m'apercevais que je n'étais plus dans le dépassement de soi qui, de plus en plus,
j'ai de la résistance à dire à l'effort, faut le fournir, puis tu sais, il faut être là. Non. L'objectif, ce qui est important, c'est que il va être atteignable quand tu le fais dans l'appréciation de ce que tu es en train de faire, dans ce que aussi, que ne pas dépasser tes limites. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir le burn-out, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir la dépression qui s'ajoute à ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, le dépassement de soi ne passe plus par l'effort ultime qu'il faut que je pousse la machine. Non, parce que je m'apercevais à toutes les soirs, je me disais, on a tellement de belles machines, c'est incroyable, capable de passer du moins 12 au Québec, aller à 48 dans le désert, dans un effort soutenu, tu sais, qui était là à cause de la chaleur. Je me dis, la machine est super bien faite, mais elle est faite aussi pour sa survie aussi, elle doit l'assurer. Et c'est là où est-ce que je me suis dit, non, je ne suis plus dans le dépassement de moi, à prouver aux autres que je suis capable, mais bien dans la considération d'y aller à mon rythme, pour moi, et considérer les autres aussi, faire en sorte que, justement, comme ils l'ont fait, je m'aperçois que quand je réussis quelque chose et que je suis bien, c'est vraiment dans cette considération-là un de l'autre, de nos forces, de qu'est-ce qu'on peut accomplir ensemble, qui va faire que chaque force va faire en sorte qu'on devient justement une équipe, on devient cette solidarité-là, cette complémentarité-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est beaucoup plus facile, ça a beaucoup plus de plaisir et c'est vraiment cet apprentissage-là que j'ai été chercher dans mon trek. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.